Bonjour à tous et bienvenue dans Healing Journeys Today. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui est « J'ai décidé d'arrêter de chercher la guérison ». Et vous vous demandez peut-être, c'est Healing Journeys Today. Alors, pourquoi arrêtes-tu de chercher la guérison ? Parce que je suis déjà guéri. Voilà pourquoi. Pourquoi devrais-je chercher la guérison quand la parole dit « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». Vous avez été guéri il y a 2000 ans. Alors pourquoi cherchons-nous encore la guérison ? Je pense que c'est une question de confiance. Je pense que nous ne faisons pas confiance au Seigneur, nous nous fions à notre grandeur, à notre propre bonté, à notre grande foi, à notre grande croyance, à notre grande incrédulité, toutes ces choses dont je parle toujours. Et je veux tellement vous aider à commencer à faire confiance au Seigneur de tout votre cœur. À ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence, mais à reconnaître Dieu dans toutes vos voies, et il dirigera votre chemin. Dieu est l'auteur et le consommateur de votre foi. Dieu a besoin que vous fassiez une chose, regardez ses paroles pour qu'il ait quelque chose à vous révéler. Et c'est sa parole. Alors quand vous lisez ce que Jésus a fait pour vous sur la croix, et quand il a été battu et flagellé, par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Il a besoin que vous connaissiez ces Écritures pour qu'il puisse les prendre, les faire vivre dans votre cœur et vous transformer en une épître vivante, lue et connue de tous les hommes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu veut que nous nous reposions. Il veut que nous nous reposions en lui, sachant que vous êtes guéri, même lorsque votre corps, le diable et les médecins vous disent que vous allez mourir. Je veux dire, c'est le meilleur moment pour faire confiance à Dieu de toute façon. Quand vous sentez que tout s'effondre autour de vous, c'est un bon moment pour faire confiance à Dieu parce que vous savez que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Vous savez que vous ne pouvez pas faire fonctionner l'enseignement sur la guérison. Vous savez que vous ne pouvez plus lutter parce que toute votre énergie et votre force sont parties. Vous ne pouvez même plus sortir du lit. Il est temps de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur. Ce n'est pas le moment de faire confiance à votre grande foi, à votre grande croyance ou votre grande incrédulité. Ce n'est pas le moment de vous fier à vous-même pour quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment de tout centrer sur vous. Si vous commencez à tout centrer sur vous, vous ne verrez jamais ce que Jésus a payé pour vous. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes trop pris dans les œuvres et ce qui nie la grâce de Dieu. Ce sont les œuvres. Les enseignements sur la guérison sont bons, beaucoup de gens enseignent sur la guérison. Mais ce qui se passe, c'est que nous nous concentrons sur comment faire fonctionner tout ça, au lieu de rester concentrés sur Dieu. Restez amoureux de Dieu. Marchez et parlez avec lui quotidiennement. Faire confiance au Seigneur de tout votre cœur. Encore une fois, il y a un équilibre. J'essaie toujours d'apporter un équilibre à tout, car, comme je l'ai dit, on a tendance à aller trop loin dans un sens ou dans l'autre, et on finit par s'appuyer sur les œuvres, et on s'éloigne de la grâce. Et ce n'est plus par les œuvres, c'est par la grâce. De cette manière, je ne peux pas m'asseoir ici et me vanter en disant « Regardez ce que j'ai fait fonctionner la guérison, regardez ça ». Non, je ne peux pas. Vous savez quoi ? Je ne peux pas faire fonctionner la guérison. J'ai essayé pendant 8 ans de faire activer la guérison et je n'y suis pas parvenu. J'ai essayé plus fort que quiconque pour y arriver parce que je suis une personne radicale. Plus vous me regardez, plus vous voyez à quel point je suis intense. C'est ce que je suis. Je suis radicalement intense. Alors, je me suis donné à 100% pour la guérison, tout entier. Et si je ne pouvais pas faire fonctionner la guérison, c'est que je faisais quelque chose de mal, et ce mal, c'était faire. Je ne faisais jamais confiance au Seigneur. Et sa parole dit que j'étais guéri, et qu'il a un plan pour moi, me faire prospérer, me donner un avenir et de l'espérance. Je ne faisais confiance à Dieu dans aucun de ses aspects. Tout reposait sur moi. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je me sentais comme si je devais tout faire moi-même. Faire que tout fonctionne. Je devais être Dieu tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais jeune, plein de force et de volonté. Je ne sais pas. Mais j'ai appris à la dure. Maintenant, je suis là pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Essayez de faire fonctionner la guérison. C'est un don, une grâce. C'est une partie de votre salut. Tout comme le salut pour le ciel, ça devrait être
aussi simple pour la guérison, parce que c'est le salut. La guérison fait partie de votre salut, c'est un don gratuit. Vous ne passez pas votre temps à essayer de travailler pour aller au ciel tous les jours, à moins de ne pas comprendre ce qu'est le salut et un don gratuit. Alors pourquoi courons-nous sans cesse après la guérison, alors que c'est le salut et un don gratuit? Pourquoi faisons-nous cela? Vous savez, voici l'équilibre. Nous avons notre part à jouer. Vous croyez que vous avez reçu, puis vous obtiendrez ce que vous avez demandé dans la prière. Vous devez prendre ce temps pour prier, parler à la montagne, tout ça. Mais à un certain moment, après avoir fait tout cela, vous allez devoir lire Marc chapitre 16, versets 15 à 20. J'aime beaucoup cette écriture, vous m'entendez souvent la citer, mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors allons-y. Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Nous allons les lire tous les deux. En vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Vous devez croire que vous l'avez reçu. Si vous croyez que vous l'avez reçu et que vous continuez à prier pour déplacer la montagne tout le temps, comment pouvez-vous croire que vous avez déjà reçu la guérison? Comment pouvez-vous croire que vous avez reçu ce pourquoi vous avez prié si vous essayez toujours de parler à quelque chose pour le déplacer? Vous ne faites pas vraiment confiance au Seigneur pour être guéri parce que vous essayez encore de déplacer quelque chose. Alors vous ne croyez évidemment pas que vous avez été guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons passer dans le domaine de la confiance en le Seigneur. Et devinez comment je fais confiance à Dieu? Dieu, je ne peux même pas te faire confiance aujourd'hui. La douleur est si intense que je ne peux pas la supporter. Le diable me harcèle vraiment. En plus, les rapports des médecins me pèsent. Je suis un désastre aujourd'hui. Je ne peux même pas croire aujourd'hui. Tu vas devoir m'aider. C'est comme ça que la foi fonctionne dans ma vie. Si je ne peux pas faire cela, ça est fini pour moi. Il ne me reste plus rien à faire. Je ne peux pas essayer de trouver une grande foi. Quand je suis faible, il est fort. Quand je suis faible, comme l'enfer, littéralement, parce que l'enfer est faible. Et tout ce qu'il contient est faible. Sa force, la force de Dieu, se manifeste quand je ne peux plus rien faire. Quand je me tourne vers Dieu et lui dis que je ne peux plus y arriver, c'est là que sa force s'élève en moi et me donne une force surnaturelle, la paix, l'amour, la joie et la foi. Une foi surnaturelle et une révélation surnaturelle du fait que je suis déjà guéri. Cela n'a rien à voir avec moi et ma grande foi ou quoi que ce soit d'autre à ce moment-là. Car je suis à la merci de Dieu parce que je lui ai dit que je ne pouvais plus le faire. Aide-moi. Et Dieu, mon Père, m'aime tellement qu'il est heureux d'aider ses enfants. Dieu m'aime. Vous savez, si les gens n'ont jamais traversé une longue maladie, ils ne savent pas ce que c'est que d'essayer de parler à une montagne pendant des années, de confesser, de tenir bon, de citer les Écritures et de tout faire. Ils ne comprennent pas que cela finit par leur rendre le cœur malade de désespoir. Et je suis reconnaissant qu'ils n'aient pas eu à passer par là, qu'ils aient exercé leur foi et obtenu ce qu'ils ont demandé. Mais devinez quoi? Beaucoup d'entre nous n'ont pas cette expérience. Et nous nous retrouvons à essayer de suivre les enseignements sans trouver l'équilibre entre le moment de commencer à croire que je suis guéri et le moment de continuer à essayer de déplacer la montagne en citant les Écritures encore et encore. Je crois en avoir parlé la semaine dernière, vous n'avez pas continué de parler à la montagne pour toujours, parce que cela devient de l'incrédulité. Nous devons parler à Dieu et lui demander de l'aide, parce que nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas faire fonctionner la révélation. J'ai lu ta parole, Dieu. J'ai lutté, prié, confessé, tenu bon. Mais maintenant, la douleur m'a submergé. Le diable m'a submergé et les rapports des médecins sont trop lourds à porter. Je ne peux plus supporter cela. J'ai besoin de ton aide maintenant. Dieu, aide-moi. Et je vous le dis, les gars, je me fiche de ce que les autres peuvent dire sur le fait que vous ne pouvez pas venir à Dieu. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je dois venir à mon Père, parce que je n'ai pas d'autre option. J'ai essayé toutes les étapes de guérison. Il ne me reste plus d'option. Vous savez, louons Dieu si cela fonctionnait pour d'autres personnes. Que Dieu les bénisse.
Mais ce que je découvre, avec toutes les personnes que je connais qui ont reçu la guérison, c'est qu'il y a eu un moment où elles sont arrivées à la fin de leur force, ou bien qu'elles ont reçu une révélation de Dieu qui a tout éclairé dans leur cœur. Mais cette révélation ne vient que de Dieu. Ils ont fait leur part, ils ont lu la parole, et au bon moment, pour une raison ou une autre, la révélation leur est parvenue. Généralement, comme pour moi, quand j'ai cessé d'essayer de lutter, la révélation est venue quand j'ai arrêté. Et je suis retourné à mon premier amour en disant simplement « Dieu, si tu peux m'aider, aide-moi ». Et Dieu m'a aidé. C'est simple. Je préfère que ce soit simple plutôt que compliqué. Mais ne rejetez pas ce que tout le monde dit, car nous avons de l'autorité. Nous avons le pouvoir de parler à la montagne et elle bougera. Mais je veux juste apporter un équilibre pour que vous ne soyez pas piégés dans les œuvres. Je veux que vous restiez connectés à votre premier amour, car la foi fonctionne par l'amour. Si vous voulez plus de foi, vous devez arrêter de chercher à avoir plus de foi et commencer à chercher Dieu. Dieu est amour. Et en lui, il n'y a aucune crainte. L'amour parfait chasse la crainte. Et la foi fonctionne par l'amour. Si vous avez un problème de peur, parce que la maladie vous dit que vous allez mourir, et les médecins aussi, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu pour vous-même. L'amour, c'est la communication. L'amour, c'est marcher et parler avec Dieu au quotidien. Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est aussi dit que vous devez œuvrer pour entrer dans ce repos. Vous savez ce qu'est ce travail? C'est renoncer chaque jour à vos propres forces parce que vous voulez y arriver. Et je le comprends, je voulais y arriver parce que j'étais sous pression. Les rapports des médecins, les diagnostics, tout cela commence à peser sur vous. Je comprends totalement. Mais je suis ici pour vous montrer ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je vois beaucoup d'autres personnes qui parlent de la manière dont elles ont reçu leur guérison. Je crois vraiment que le Seigneur leur a donné une révélation. Et ensuite, elles ont fait ce que Dieu leur avait montré. Mais c'est la révélation que nous recherchons tous. Et cela ne vient que de Dieu. Dieu est le révélateur. Notre seule position est de prendre notre Bible, de la tenir et de regarder la parole. Dieu fait le reste. Dieu fait le reste pendant que vous vous reposez en lui. Reposez-vous dans sa parole et ne transformez pas la parole en un programme en 12 étapes pour que tout fonctionne. Il est si facile de tomber dans ce piège. Vous ne voulez pas tomber dans ce piège, n'est-ce pas? Vous devez rester dans votre premier amour. La foi agit par l'amour. Vous voulez plus de foi, vous voulez croire, vous voulez vous débarrasser de votre incrédulité, vous devez revenir à votre premier amour. Et si vous ne voulez pas, alors ne le faites pas. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Cela doit être un choix libre, un amour pour Dieu. Il ne s'agit pas de faire fonctionner un enseignement sur la guérison donné par Jérémia. Ce n'est pas maintenant je dois passer du temps avec Dieu chaque jour, 5 heures par jour pour m'assurer que ce dont Jérémia parle fonctionne afin que je puisse être guéri. Si vous voyez cela de cette manière, c'est absolument faux. Si vous ne voulez pas parler à Dieu, ne le faites pas. Si vous voulez parler à Dieu et lui dire que vous ne savez même pas comment avoir une relation avec lui, allez-y. Si vous savez ce qu'est une relation et que vous pouvez en avoir une avec Dieu, que vous le voulez, allez-y. Je ne veux pas que vous vous asseyez et essayez de comprendre comment avoir une relation avec Dieu juste pour que la guérison fonctionne. Et je comprends que la tentation est là, n'est-ce pas? Je veux dire, la pression vous dit que vous feriez mieux d'avoir cette relation avec Dieu, sinon vous ne serez pas guéri. Non, mais si vous commencez de cette manière, c'est bien, car il faut commencer quelque part. Vous devez comprendre cette relation avec Dieu, car c'est tout ce que j'ai. Et certains jours, je ne suis pas le meilleur. Certains jours, j'oublie même de penser à parler à Dieu. Et puis, je me dis, Dieu, tu comprends, tu sais que je ne suis pas le meilleur communicant. Tu sais que je n'ai jamais eu les meilleures relations. Alors, Dieu, aide-moi. Aide-moi à être plus sensible à toi, comme une personne réelle qui a des émotions, pour que je puisse passer du temps avec toi et répondre à tes besoins. Les gens pensent que Dieu n'a pas de besoin. Mais il en a un. Il a un besoin et un désir. Je ne sais pas si c'est un besoin à 100%, mais vous savez, si Dieu est amour, l'amour a besoin d'être réciproque. Donc vous pouvez peut-être l'appeler un besoin, je ne sais pas. Mais Dieu veut qu'on lui rende l'amour, car il est amour. Si vous donnez à Dieu ce qu'il veut, il vous donnera le monde entier. Tant que je ne m'éloigne pas de Dieu, ce que je ne ferai jamais,
Dieu me fera vaincre ce monde parce que je le mets en premier dans le cadre d'une relation, puis sa parole. Il y a un équilibre. Vous pouvez mettre la parole en premier si vous voulez, puis dire que la relation avec Dieu est en second. Faites ce que vous voulez, parce que je pense aux gens qui connaissent les Écritures, et certains d'entre vous pensent peut-être, eh bien, Dieu a dit qu'il a mis sa parole au-dessus de son propre nom, donc je couvre cela aussi. Peu importe, je ne fais que vous aider. Je ne suis pas spirituellement parfait, ni expert dans la parole comme certaines personnes, et c'est bien pour elles, mais ce n'est pas mon cas. Pourtant, Dieu m'utilise et il pense que c'est une bonne idée. Et il m'utilise pour vous aider, pour une raison quelconque. Alors je le laisse faire. Et je laisse Dieu déverser son amour à travers moi pour vous, par mon ministère téléphonique, en vous parlant. Je vous aime vraiment. Et même si parfois c'est difficile, je vais continuer jusqu'à ce que le Seigneur me dise de faire autre chose. Parce que j'aime les gens. Les gens ont besoin d'aide. Et je pense vraiment que cela aide mes enseignements lorsque les gens se connectent avec moi personnellement. Et je peux leur expliquer les choses personnellement. Il semble que la lumière s'allume un peu plus vite. Et je suis heureux d'être là pour vous assister dans ce processus, quoi qu'il en coûte. Je crois que le Saint-Esprit confirme sa parole à travers moi et qu'il accompagne la parole que je prononce avec des signes. C'est pourquoi je prie avec vous pour la guérison. Dieu, aide-nous à tout comprendre, car il y a tellement de douleurs et de souffrances. Nous avons besoin de toi, Dieu. Tu dois te manifester, être l'auteur et le consommateur de notre foi. Dieu, je prie pour que tu amènes la foi des gens à la perfection, que tu achèves ce que tu as commencé en eux, s'ils se tournent vers la guérison. C'est toi qui as commencé ce processus quand ils ont entendu la parole. Tu as commencé à toucher leur cœur en leur disant « c'est pour toi, c'est réel ». Et c'est réel. Je connais des gens qui ont été guéris de toutes sortes de choses. J'ai prié pour des gens et ils ont été guéris de choses qui ont ensuite été confirmées par les médecins. Ce n'est pas seulement une sorte de pensée positive ou quelque chose de bizarre. C'est réel. Et cela a été confirmé. Je ne vais pas dans une autre direction parce que cela a déjà été confirmé dans le naturel par des médecins naturels. Alors, je suis là. C'est là où j'en suis. C'est ce en quoi je crois, c'est ce qui est réel. Peu importe ce que les autres disent, parce que j'ai des preuves physiques de cela. Et je l'ai expérimenté moi-même. Alors comment pourrais-je aller dans une autre direction? Peu importe ce qui se passe dans vos vies aujourd'hui, Dieu n'est pas un Dieu qui ment à ses enfants. Ce qu'il prétend est métant, et je le crois. Il vous dit que vous êtes guéris par ses meurtrissures. Et il dit aussi qu'il lui est impossible de mentir. Il ne peut pas vous mentir. Ce n'est pas dans sa nature. Vous devez être guéri. Dieu n'est pas un menteur. Et il vous dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéri il y a 2000 ans. Arrêtons de tout rendre personnel à propos de notre grande foi, de notre grande croyance. Laissons tout cela et revenons à notre premier amour. Disons simplement Dieu, aide-moi. Aide-moi à croire aujourd'hui parce que je ne le peux pas. C'est la meilleure prière que j'ai jamais faite. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais tout simplement plus. Puis le Seigneur s'est levé à l'intérieur de moi et a combattu pour moi. Il m'a montré que lorsque je suis faible, sa force est rendue parfaite dans ma faiblesse. Quand je suis devenu extraordinairement faible, c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu a commencé à rugir en moi d'une manière puissante, me disant que j'étais guéri. Et au début, je ne le voulais même pas. Je l'ai déjà dit ici, pendant 2 semaines, Dieu a dû me dire que j'étais guéri par ses meurtrissures avant même que je ne m'aligne avec lui. J'étais tellement dégoûté de tout ce qui concernait la guérison. Non pas à cause des gens ou de quoi que ce soit, mais parce que j'espérais tellement que cela me rendait malade de désespoir. Je m'en fichais même, et quand j'ai abandonné, Dieu m'a littéralement fait reposer dans les verts pâturages. Il a commencé à opérer le Saint-Esprit en moi d'une manière si puissante que je n'avais jamais expérimenté avant. Et c'était un changement sans effort. C'était le Seigneur qui faisait tout revivre en moi. En parlant avec vous tous, je me rends compte que nous sommes tous passés par des œuvres d'une manière ou d'une autre.
Nous ne faisons pas vraiment confiance à Dieu comme un petit enfant qui croit simplement qu'il est guéri. Un petit enfant ne se précipite pas pour essayer de fabriquer un vélo. Si son père lui dit qu'il va avoir un vélo pour son anniversaire, cet enfant ne pense pas immédiatement qu'il doit répéter « j'ai un vélo » 1 million de fois pour s'assurer qu'il l'obtient. Non, il va peut-être dire à ses amis avec joie « Hé, je vais avoir un vélo pour mon anniversaire. Mon père me l'a dit. » Il n'était pas censé le dire, mais il l'a fait. Maintenant, ce n'est plus une surprise. Mais bon, je vais avoir un vélo, les gars. Il ne pense pas à le répéter 1 million de fois pour être sûr d'avoir le vélo, n'est-ce pas? Il le dit parce qu'il se réjouit du fait qu'il va avoir un vélo. Je suis guéri. Je me réjouis du fait que je suis guéri. J'ai reçu mon cadeau. Je n'ai pas besoin de courir partout en disant que cela pour m'assurer de recevoir le cadeau. Ce n'est pas pour cela que je vous dis que je suis guéri. Je vous le dis parce que mon Père ne peut pas me mentir et je suis un enfant. J'ai cette foi d'enfant en mon Dieu qui m'a dit que je suis guéri. Fin de l'histoire. C'est écrit, c'est accompli. Je n'ai pas besoin de répéter cela 1 million de fois. Par ces meurtrissures, je suis guéri pour que ça marche. C'est ridicule. C'est juste une autre forme d'œuvre. Si vous courez partout en répétant « par ces meurtrissures, je suis guéri 1 million de fois », vous ne le croyez pas vraiment. Si vous devez le dire 1 million de fois pour vous convaincre de le croire, très bien. Je veux dire, quoi que ce soit qui fonctionne pour vous, je ne suis pas ici pour tout savoir ni être l'autorité finale sur quoi que ce soit. Les gens peuvent m'écouter et trouver toutes sortes d'erreurs dans ce que je dis, s'ils le veulent. Parce que tout le monde est différent. Oh, il a dit mal ça. Il aurait dû le dire de cette manière. Vous ne pouvez pas dire ça, peu importe. Cela n'a pas d'importance. Je ne suis pas là pour être une personne parfaite. Je suis juste là pour ouvrir mon cœur. Et si Dieu peut s'en sortir et vous aider, tant mieux. C'est tout ce qui importe. Je veux juste que vous découvriez la vérité parce que la vérité vous rend libre pour que vous puissiez être aussi libre que moi. Je ne suis pas parfait, mais j'ai certainement beaucoup plus de liberté que beaucoup de gens que je connais. Est-ce parfait tout le temps? Non. Mais ça m'est égal. Ce n'est pas à moi d'être l'auteur et le finisseur de ma foi. Dieu a commencé cette affaire moi et il obtiendra la victoire. C'est tout. La seule chose qui se produira dans ma vie, à partir de maintenant, c'est une victoire complète. Et Dieu, je peux avoir confiance en mon Père, qu'il est assez grand pour me porter à travers cette vie victorieusement. Je n'ai pas à m'inquiéter des préoccupations du ministère qui étouffent la semence et la rendent infructueuse. Parce que ce n'est pas mon ministère, je m'assieds, je suis tellement reconnaissant que Dieu puisse parler à travers moi. Je suis reconnaissant que Dieu me maintienne. Dieu, les gars, si vous saviez qui j'étais et ce que j'ai traversé, vous diriez « c'est un miracle complet et absolu pour que tu puisses être là à parler des choses de Dieu », parce que c'est le cas. Et ça me sidère, mais je suis reconnaissant que Dieu ait pu prendre un bout de... Oh, je suis presque tenté de jurer, mais je ne le ferai pas. Un bout de gâchis comme moi. Il peut prendre quelqu'un comme j'étais, et je veux dire le pire du pire, et me rendre utilisable pour aider et bénir ceux parmi vous qui luttent avec la maladie. Je suis honoré, je suis vraiment honoré que Dieu puisse faire cela avec moi, pour vous donner de l'espoir et un avenir, une fin espérée, et vous montrer cette écriture qui dit « Par ces meurtrissures, vous êtes guéris ». Et comment laisser Dieu apporter cette vie en vous, au lieu de vous sentir submergé par la nécessité de tout faire fonctionner tout le temps. Faisons-en plutôt une question de confiance. Si tu ne vois pas la guérison, c'est que tu ne fais pas confiance. Si tu ne fais pas confiance au Seigneur, c'est parce que tu t'es appuyé sur tes 12 étapes pour faire fonctionner la guérison. Pendant bien trop longtemps, tu ne fais pas confiance à ce qu'il a déjà dit et ce qu'il a déjà fait. Et il est probable que tu n'as pas une bonne relation avec lui en dehors de la parole. Tu n'as que la parole, tu ne marches pas et ne parles pas avec lui au quotidien comme Adam et Ève. Abraham et Moïse le faisaient parce que la parole, avant que la parole soit écrite. Maintenant, nous avons quelque chose de mieux. Et si nous avons ce mieux, cela signifie que nous avons une relation et la parole. Une relation avec la parole, les deux. Nous avons les deux. La relation avec Dieu et sa parole. Et je vous le dis, les amis, c'est là que tout se trouve. Et je ne m'éloignerai jamais de ce que je dis. Parce que si je le fais, il ne reste plus rien de moi. Ce qui me fait du bien,
Car cela signifie que je ne vais nulle part et je n'oserai pas. Je n'oserai pas m'éloigner dans une autre direction. Dieu est l'auteur et celui qui amène à la perfection notre foi aujourd'hui. Viens à lui et dis-lui que tu n'as même pas la capacité d'avoir la foi. Tu ne peux même pas croire à moins qu'il t'aide. Montre-lui ta faiblesse. Montre-lui que tu es si faible que s'il ne t'aide pas, tu ne pourras pas y arriver. C'est là que ça se passe, les amis. Si tu as essayé tout le reste et que rien n'a fonctionné pour toi, c'est là que tout se passe. Reviens à ton premier amour, sois ouvert et honnête avec lui et admets-lui que lorsque tu es faible, il est fort. Dis, Dieu, voici ma faiblesse, je vais te confesser mes fautes et te parler de là où se trouve ma faiblesse et je ne peux plus faire fonctionner la guérison. Mes émotions sont détruites. L'espoir différé a rendu mon cœur malade. Je suis brisé et au-delà de la réparation, Dieu. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de retrouver mon premier amour et je ne sais même plus comment te parler. Pas comme avant. Avant même de connaître la parole, je marchais et je parlais avec toi et j'avais plus de foi à ce moment-là parce que tu me parlais et la foi vient de ce qu'on entend. Puis, quand j'ai lu la parole, j'ai commencé à apprendre des choses qui étaient censées être un don gratuit, mais je les ai transformées en œuvre. Et cela a rendu ma relation avec toi horrible. Parce que tout tournait autour de moi, à confesser, à citer, à rester ferme, à prier, à jeûner, à faire tous ces exercices chrétiens pour obtenir quelque chose qui fonctionne. J'en ai marre, j'en ai fini. Je suis fatigué, c'est terminé. Je reviens vers toi, Dieu. Et je mets toute ma confiance en toi, Seigneur. Et en disant cela, je dis, Dieu, je n'arrive même pas à te faire confiance. Aide-moi. J'étais tellement pris dans les œuvres, j'ai besoin d'aide pour en sortir. Je dis juste, les amis, on devient juste réel ici avec Dieu et je sais que ça me convient. Je suis désolé pour ceux qui ne pensent pas que cela leur convient, mais pour moi, c'est tout ce qui me reste. Donc je ne change pas. Je ne vais pas dans une autre direction. Et je suis capable de demander de l'aide à mon Père parce qu'il prend tellement soin de moi qu'il pense que c'est formidable que je lui montre ma faiblesse. Et ensuite, sa force est rendue parfaite quand je suis faible. Quelle meilleure manière de montrer ta faiblesse que de te tourner vers Dieu et de lui demander de l'aide. Montre à Dieu ta faiblesse aujourd'hui et demande-lui de l'aide afin que sa force soit rendue parfaite dans ta faiblesse. Et alors, il pourra te faire reposer dans les verts pâturages et il pourra prendre la parole et faire de toi une épître vivante, lue et connue de tous. Il peut faire cela. Il peut mettre son esprit en toi et te faire marcher dans ses voies et garder ses statuts. Une de ses voies, c'est la guérison. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Il est temps de revenir à Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous remette sur le bon chemin et qu'il nous montre notre faiblesse. C'est correct. Amen. Sa force est rendue parfaite dans ta faiblesse. Je vous le dis, les amis, il est acceptable d'être faible. Alors, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que tu donnes à ces personnes une révélation radicale de ce que je dis et que tu commences à construire une confiance dans leur cœur afin qu'elles puissent te faire confiance, qu'ils sont guéris.